Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 8 au 14 juin. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune qui est venue mettre en lumière les choses que l'on gâche et qu'il est temps d'arrêter en fait de gâcher, hein, tout simplement. Donc il est tout à fait possible que vous soyez passé là par une période où ce qui était quelque chose de dérangeant, que vous aimeriez voir s'améliorer mais vous ne faisiez pas grand chose pour, vous aviez pris l'habitude de faire avec, il est possible que ça soit devenu franchement inconfortable parce que cette pleine lune elle est venue apporter une forme d'éclairage, elle est venue porter notre attention sur ce qui est devenu ce qu'il faut maintenant se donner les moyens de changer, ce qu'il faut arrêter de subir ou justement de gâcher par notre attitude, par le fait de se dire bon ça fonctionne pas mais je fais avec, et plutôt chercher à comprendre en fait où est le blocage et le régler, ou alors où est la peur qui empêche d'aller saisir les opportunités. Et donc il est possible que cette semaine on va voir nous permettre de sortir de cet engrenage là, voire nous pousse à se mettre en action, se mettre à bouger et refuser en fait de stagner dans quelque chose de frustrant. Mais on va voir tout de suite ce que nous disent les cartes. Donc pour les jeux que j'utilise, on commence par l'oracle des sirènes. Ensuite pour le tarot, ce sera celui-ci. Et on terminera avec message d'éveil. Donc je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation ou passer une commande de tirage, vous pouvez me joindre par mail ou via Facebook. Et vous avez les coordonnées pour le faire qui sont sous la vidéo dans la barre de description. Et nous avons une carte qui saute, qui est la carte de la liberté, indépendance et autodétermination. Voilà, oui, c'est plutôt bien en lien avec ce que j'ai pu ressentir pour la pleine lune. Nous avons le 3 de bâton en énergie principale. Et donc on va regarder ce que nous avons d'autre comme carte au niveau du tarot. Nous avons le 3 de denier. Ça fait 2 fois le 3 déjà. L'as de bâton. Alors l'as de bâton qui pour moi représente assez bien ce que la pleine lune nous a apporté. Le 8 de denier. Le 4 de bâton. Et l'empereur. C'est plutôt un tirage assez entreprenant, on va dire. Alors, on va revenir un petit peu en détail sur cette carte-là. Donc, la carte qui s'appelle Liberté. Donc, on a une carte ici qui nous parle du besoin de se sentir plus libre et plus autonome. Donc, ça veut dire que cette semaine, elle va nous pousser à nous éloigner de ce qui nous rend dépendants, soit d'une personne, soit d'une situation qui est nocive pour nous, parce qu'on a peur d'affronter ce qui a besoin d'être affronté ou parce qu'on n'a pas envie de sortir de nos habitudes. On n'a pas envie d'aller dans l'expansion, mais en réalité, si on reste à continuer à stagner là où on risque de continuer en fait à s'engouffrer dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. On risque de ne pas gérer les choses qui ont besoin d'être gérées et du coup de se créer plus tard des problématiques. On est aussi dans le fait de ne pas se donner les moyens de se sentir fier de soi, ne pas se donner les moyens de se sentir finalement utiliser pleinement nos potentiels. Toutes ces choses-là, on va pouvoir les laisser derrière nous cette semaine, qu'on le veuille ou pas. Ici, vous avez un personnage qui est au repos, qui est dans une posture où finalement elle se met quand même en avant, elle est assez fière d'elle et vous voyez qu'il y a une épée qui est posée, comme si elle avait accepté de mener le combat qui n'était pas forcément confortable pour elle et que finalement elle se sent
satisfaite, pas forcément du résultat, mais au moins de ne pas s'être laissé impressionner par le fait de devoir relever un défi. Et c'est ça que cette semaine va nous permettre d'expérimenter. Le fait d'accepter de relever un défi et d'accepter de sortir de notre zone d'habitude avec la volonté profonde de découvrir ce dont on est capable, de découvrir ce qu'on a dans le ventre. C'est un petit peu ça, l'énergie de cette semaine. Donc, cette semaine, elle peut nous permettre en fait de choisir, de dire bon allez, cette fois ça suffit, c'est l'offense de trop, donc je prends mes affaires et je m'en vais dans un environnement plus serein pour moi. Ça peut être aussi bon, cette fois ça suffit, j'en ai assez d'attendre que les opportunités viennent à moi sans que je ne fasse rien, donc je vais tenter des choses. Je vais me donner les moyens de sortir finalement de ma petite zone tranquille d'habitude qui ne me satisfait plus, qui ne me permet plus de me sentir avancée. J'ai besoin en fait d'être stimulée. On va avoir besoin de se dire je vais dépasser mes peurs, mes angoisses. Je vais arrêter d'attendre que les circonstances deviennent exactement ce que moi j'ai envie qu'elles soient pour que ce soit facile, et je vais plutôt accepter de m'adapter à l'environnement dans lequel je suis pour finalement faire ce qu'il faut pour faire avancer les choses. C'est pas du tout une semaine de procrastination, c'est pas du tout une semaine de prise de recul ou de réflexion, c'est une semaine où on passe à l'action et où ce que l'on cherche à atteindre, c'est le moment où on est passé à l'action et le moment où on se dit bon voilà, moi j'ai fait ce qu'il faut et maintenant j'attends de voir si ce que j'ai mis en place, ce que je pensais être la bonne action à mener, donne les résultats que je souhaite. Soit ça sera le cas et on va continuer sur cette lancée-là, soit ça ne sera pas le cas et on apprendra que la solution elle n'était pas là et on continuera à chercher. Mais il y a ce besoin de pouvoir retrouver un sentiment de paix intérieure, un sentiment de satisfaction vis-à-vis de notre attitude et vis-à-vis de ce qu'on a fait. C'est un peu comme si cette semaine, on arrivait beaucoup moins bien que d'habitude à se mentir à nous-mêmes, on arrivait beaucoup moins bien que d'habitude aussi à utiliser les excuses pour ne pas faire les choses. Et il peut y avoir aussi des opportunités à saisir. Ici, on voit que si ce personnage-là, cette sirène, elle arrive à être dans cette situation où elle se dit j'ai réussi à transformer les choses, finalement je peux être fière de moi, c'est parce qu'il y a eu une opportunité qui lui a permis de se mettre dans une situation de prise de risque pour se dépasser elle-même. Et sans cette situation-là, elle n'aurait pas pu ressentir ce que ça fait que d'être fière de soi, ce que ça fait que de se dire je me suis donné les moyens, j'ai fait de mon mieux, j'ai été capable en fait d'aller de l'avant. Je vais arrêter en fait de me laisser bloquer par la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être ce que l'autre attend, et je vais montrer le meilleur de moi-même. Ça peut être aussi, je sais que c'est pas confort pour moi parce que là, il faut que j'aille m'occuper de quelque chose que j'aime pas faire ou que j'appréhende, mais je vais le faire. Je vais le faire comme ça, après je pourrais me dire, c'est fait quoi. C'est fait, je suis fière de moi. C'est vraiment ça qu'on cherche à ressentir cette semaine. Ce sentiment aussi de liberté. Alors d'ailleurs, c'est ce que vous avez avec le mot-clé de l'autodétermination, où on ne va pas se dire que ce qui est satisfaisant, c'est d'avoir obtenu ce qu'on voulait ou d'avoir réussi. Mais ce qui est satisfaisant, c'est d'avoir été justement déterminé à faire de son mieux. Et c'est exactement ce que nous dit aussi cette carte-là. Alors ce 3 de Pentacle, il est intéressant parce qu'on peut voir que c'est le moment où on va peut-être arrêter de vouloir faire que ce qui nous est agréable, que ce qu'on a envie. Voilà, on peut imaginer que ce personnage, la peinture, c'est sa passion, c'est son loisir, c'est son passe-temps. Mais pendant qu'il fait ça, il n'est pas en train de chercher du travail pour pouvoir payer ses factures. Et en fait, il ne profite pas pleinement de son moment parce qu'il n'est pas dans la coopération avec lui-même. Et du coup, il a besoin de prendre soin de lui. On peut aussi imaginer avec cette carte-là qu'il va y avoir cette semaine, pour certains en tout cas, le fait qu'on s'appuyait sur quelqu'un ou sur quelque chose, on comptait sur les autres pour réussir, ou alors on se disait j'ai encore besoin de temps, et là les événements vont nous pousser en fait à sortir de ce cocon-là, à sortir de cette forme de remettre toujours à plus tard, parce qu'il se peut qu'il y ait
des défis, qu'il y ait des opportunités, mais qu'il y ait aussi des urgences dans les choses à régler qui vont nous pousser à aller de l'avant. Et d'ailleurs, on va vers l'as de bâton. Donc, ce qu'on a envie de faire et ce que cette semaine, elle nous demande d'accueillir, c'est des nouvelles envies, mais des envies qui sont plus saines et des envies qui sont plus motivantes aussi. Et ce dont on va avoir envie, c'est de conquérir sa propre liberté. Au lieu d'avoir envie de réussir à maintenir des énergies dans lesquelles c'est à peu près confort, même si finalement au fond on ne se sent jamais vraiment stable parce qu'à tout moment ça peut s'écrouler, on va chercher des choses qui sont plus autonomes et qui du coup sont plus fiables aussi. Voilà, on va chercher à appuyer nos envies, nos ambitions, nos réussites sur des choses qui sont plus autonomes et donc plus stables. Voilà, si par exemple vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la nécessité financière de travailler, mais que par contre vous aimeriez bien pouvoir vous faire plaisir, eh bien ça va être je vais avoir envie de gagner mon propre argent plutôt que d'espérer que la personne avec qui je suis aura envie d'être généreux. Si c'est j'ai envie de pouvoir réaliser mon rêve, je vais arrêter d'attendre l'héritage familial et je vais me donner les moyens. Peut-être par exemple simplement en commençant à mettre de l'argent de côté, de réaliser mon rêve. Vous voyez, il y a cette notion de je vais faire les choses par moi-même. Parce que j'aurai au moins la satisfaction de me dire que je me suis donné les moyens. J'ai pas attendu que ça tombe tout cuit et j'ai pas attendu que ce soit les autres qui fassent ce qui est bon pour moi. Et donc on va avoir aussi l'envie de trouver sa juste place ou de prendre sa juste place. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être dans ce que vous gérez dans une organisation concrète. On va avoir envie là aussi d'être valorisé. Donc on peut aussi avoir cette sensation que finalement quand on a la vie trop facile ou quand on remet à demain le fait de chercher l'expansion, au bout d'un moment on tourne en rond et on s'ennuie. Donc c'est une semaine qui pourrait connaître pas mal de changements au niveau du professionnel. Voilà, il pourrait y avoir des changements de poste, il pourrait y avoir des nouvelles propositions. Il peut aussi y avoir des fins de contrat quand vous n'êtes plus à votre place et qu'il faut continuer à chercher votre route. Mais il peut aussi y avoir des changements quand dans vos relations, votre organisation familiale, etc., vous ou quelqu'un d'autre ne peut pas prendre sa place, ne peut pas prendre sa part de responsabilité, ne peut pas apporter suffisamment de sa contribution pour se sentir légitime à être là, légitime à profiter du confort. En fait, cette semaine, elle nous donne l'envie de se dire « je suis légitime à profiter du confort, des avantages, de la sécurité, etc. Donc, je me donne les moyens de me dire « je fais ce qu'il faut ». Et je veux aussi être satisfait de la façon dont j'utilise mes qualités, mes compétences et mon potentiel. Donc on peut avoir par exemple quelqu'un qui s'ennuyait dans sa vie professionnelle parce que c'est pas le job de ses rêves, qui va se fixer un objectif plus grand et qui donc va réussir à se sentir satisfait de travailler parce que c'est ça qui va lui donner les moyens de réaliser son projet ou parce que c'est ça qui va permettre de mettre l'argent de côté pour la future formation. Et donc on va chercher en fait à voir les choses autrement pour que ce qui était quelque chose de lourd à porter devienne satisfaisant. On peut avoir, donc comme je vous le disais, des bonnes nouvelles, des réussites, des changements qui font qu'on va pouvoir être plus libre, plus autonome, qu'on va pouvoir aussi sortir d'une forme de dépendance à l'autre ou sortir d'une forme d'enfermement parce qu'on avait peur de la réaction des autres, on avait peur de déranger, on avait peur d'attirer les jalousies, on craignait d'être rejeté parce qu'on utilise nos capacités, parce qu'on se donne les moyens de réussir et que d'autres ne le font pas, etc. Voilà, toutes ces choses-là en fait où finalement on ne se donnait pas les moyens de réussir par peur que ça ne convienne pas à quelqu'un d'autre, par peur de l'autorité des autres aussi, on va se donner les moyens. Donc c'est aussi une semaine qui va nous apprendre à donner la juste autorité à qui doit l'avoir ou non. Ça peut être, finalement j'ai envie de montrer ce que je suis vraiment capable de faire dans ma vie pro parce que j'ai envie de gagner ma place au mérite, plutôt que parce que je suis là depuis longtemps. Ça peut être aussi, j'ai envie finalement dans la famille d'être valorisée parce que je vais apporter mes compétences et je vais apporter mes conseils quand c'est positif et je vais valoriser les autres quand ce sont les autres qui font des choses bien et du coup ensemble on va avoir envie d'aller dans l'engagement. D'accord ? Et donc c'est aussi une semaine qui peut apporter
de bonnes nouvelles, de belles opportunités avec cette carte-là. Parce qu'on va pouvoir se projeter dans des rêves plus grands, on va pouvoir se projeter dans la suite, on va pouvoir se dire que bon, il y a quelque chose qui était jusqu'à présent un manque d'autonomie, un manque de liberté, ça peut être un manque de moyens financiers, ça peut être un manque de confort, ça peut être on n'avait pas la maison qui correspondait à l'activité que l'on voulait, ou on n'avait pas la maison qui permettait d'agrandir la famille, ça peut être ce genre de choses-là. Et puis on va commencer à trouver une solution, on va commencer à poser la première pierre qui va permettre de construire par la suite, et donc on va pouvoir se projeter dans les fondations et on va trouver des solutions qui sont viables et surtout des solutions qui nous permettent de nous sentir fiers de nous, donc ça c'est bien. Donc cette semaine elle vient aussi nous faire travailler par rapport à tout ce qui peut être soit des blessures, soit des croyances qui ne sont pas les bonnes par rapport à l'autorité du père ou à l'autorité de quelqu'un qui vous a écrasé, qui vous a empêché d'être vous, ou par rapport à une appréhension que vous avez par rapport à l'autorité des autres dans le positionnement, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver ici. On peut aussi avoir un personnage qui a affronté une autorité abusive pour récupérer sa liberté. Ça peut être par exemple un personnage qui était enfermé dans une communauté où on l'avait mise au placard et qui a dit vous savez quoi, maintenant j'en ai assez, si vous voulez me mettre au placard parce que par exemple vous avez peur de ce que je suis capable de faire, moi je suis plus d'accord, maintenant je vais reprendre ma liberté et puis je vais aller chercher l'endroit où je peux être valorisée et je peux être avec des gens qui vont apprécier ce que je suis. Et si vous aviez un rapport à vous-même dans lequel l'autorité que vous vous imposiez à vous-même, c'était une autorité dans laquelle vous vous disiez il faut que je reste dans l'ombre, il ne faut pas que je prenne ma place, ma réussite risque de déranger les autres, j'ai peur de briller, j'ai peur de montrer ce que je suis capable de faire, et cette semaine elle va en fait vous pousser à en avoir un petit peu assez de collaborer en fait avec vos croyances qui vous maintiennent dans l'ombre, qui vous maintiennent cachés, qui vous empêchent de vous donner les moyens de vous épanouir. Et maintenant, on a envie de montrer ce qu'on est capable de faire. On a envie de montrer ce qu'on a dans le ventre. On a envie de prendre sa place. Et on a envie de garder dans sa vie que les personnes, les situations qui nous permettent de nous épanouir et non pas qui sont un frein. Et donc, on a envie de retrouver aussi de la légèreté, de retrouver de la joie de vivre. Et du coup, on va être dans cette envie de retrouver plus de joie de vivre. Et c'est cette envie de retrouver plus de joie, plus d'épanouissement qui fait qu'on ne peut pas maîtriser les résultats, mais on peut au moins se dire je me suis donné les moyens. Et c'est ça qui va nous permettre de faire naître de nouveaux désirs et de nouvelles envies. C'est un peu comme si on arrivait à atteindre un palier qu'on n'avait pas atteint jusqu'à maintenant, ou comme si la vie nous disait c'est le moment d'avoir les moyens de passer à l'étape supérieure. Et ça, ça vient réveiller notre feu intérieur en fait, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage des énergies de la semaine. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation ou passer une commande de tirage, vous pouvez me joindre par mail ou via ma page Facebook. Et donc vous avez les renseignements qui sont sous la vidéo dans la description. Et donc on va regarder le petit message de conclusion pour cette semaine. Voilà, semaine pleine de rebondissements, pleine d'une énergie qui nous fait avancer et aussi de ras-le-bol de stagner. Et donc, c'est bien parce que ça va faire bouger les choses. Et nous avons la carte de l'énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et je retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Très intéressante cette dernière phrase, hein. Voilà, les peurs d'hier deviennent les moteurs d'aujourd'hui. Les croyances limitantes que l'on avait deviennent les versions transmutées et transformées des croyances sur nous-mêmes qui nous donnent le boost et l'énergie pour aller prendre de l'expansion. Et donc on retrouve en fait plus d'énergie et on retrouve soit la motivation, soit les opportunités qui nous permettent d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.